coup-ci ça va tenir. Hein. Oui, c'est mieux. Toute première chose à faire, c'est le nettoyage du toit. Et je vous recommande vraiment cette petite astuce du petit patin de 3 cm sur 3. L'activateur Sika 205 à 2 endroits. Je vais utiliser un nouveau patin en mousse. L'étape suivante, la plus cruciale, ça va être le dépôt de la colle avec une hauteur de cône de 14 mm. Comme ça, on sera pas mal du tout. Ça tient mes 70 kg sans problème. Je peux vous dire que ça résiste. Faire un joint périphérique de propreté. Le positif avec un connecteur mâle. Et là, magnifique, je vois la production solaire qui est en train d'augmenter. Hey, hey! Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous l'installation de mon nouveau panneau solaire sur le toit du van. Et pour ça, je vais utiliser des supports unifixes selon les recommandations du fabricant Unitech et les recommandations de la société Sika qui fabrique les cols. J'en profiterai d'ailleurs pour vous présenter la toute nouvelle référence CS35 qui est un support intermédiaire. Je vous informe par avance que ça va être une vidéo assez technique et assez longue. N'hésitez pas à utiliser les chapitres qui se trouvent sous la vidéo pour accéder directement à la rubrique qui vous intéresse. Sachant bien évidemment que toutes les opérations sont à réaliser méthodiquement dans l'ordre. Vidéo longue et technique mais cruciale néanmoins parce que pour des raisons évidentes de sécurité pour les autres usagers de la route, personne n'a envie qu'un panneau solaire se décroche pendant que le van est en circulation sur la route ou sur l'autoroute. Voici donc les différentes étapes d'une installation durable et dans les règles de l'art. Vamos al trabajo! Alors avant toute chose, je vais juste resituer le contexte et le pourquoi de cette vidéo. J'ai précédemment installé sur le toit relevable du van un panneau solaire LG de 440 watts à l'aide de 4 supports unifixes qui ont très bien rempli leur rôle pendant 15 mois. Mais malheureusement, en décembre 2023, 3 supports sur 4 se sont arrachés sur l'autoroute par condition de grand vent, ce qui a occasionné la perte du panneau solaire, heureusement sans autres conséquences dramatiques pour d'autres usagers de la route. Si vous souhaitez avoir un petit peu plus de détails sur les circonstances de cet événement, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à la vidéo dont le lien apparaît juste ici. Et justement, suite à cette vidéo, vous avez été nombreux en commentaire à me suggérer de faire une nouvelle pose, non seulement collée, mais vissée. Et je vous dis très franchement, quelques minutes après l'arrachement du panneau, c'est l'idée instinctivement que j'avais eue. Eh bien non, contre toute attente, je repars pour une pose collée uniquement. Et je vais vous expliquer les 2 raisons qui ont fait que j'ai pris cette décision. Suite à mes échanges avec la société Sika, en fait, j'ai bien intégré une chose, c'est que quand on fait du collé vissé, on fait intervenir 3 matériaux différents. La colle en elle-même, la vis, généralement c'est de la vis inox, et puis ensuite il y a le matériau du toit, que ce soit un fourgon tôlé ou une coque de toit relevable comme dans mon cas. Et lorsqu'il va y avoir des différences de température, ces 3 matériaux vont avoir des coefficients de dilatation différents. Donc en gros c'est un risque très fort d'infiltration, et il y en a déjà eu beaucoup dans l'industrie. Et puis la deuxième chose qui m'a convaincu, c'est une vidéo de la société Sika, dont je vous mets le lien ici, qui a été réalisée il y a quelques années. Ils ont réussi la prouesse de lever une voiture par le pare-brise 1 heure seulement après le collage. Alors forcément c'est une colle professionnelle qui n'est pas forcément accessible au grand public, mais ça prouve tout de même que lorsqu'une colle est bien mise en œuvre, elle peut avoir un pouvoir d'adhérence vraiment très important. Suite à ça, j'ai initié plusieurs échanges avec Unitech, la société qui fabrique les supports unifixes, avec Sika, fabricant de la colle, et aussi avec MyShop Solaire, revendeur du panneau photovoltaïque et de ses accessoires. Le but de ces échanges était double. La toute première chose, c'était de comprendre pourquoi les supports n'étaient pas restés en place, et la deuxième chose, c'était de définir ensemble une procédure de pose dans les règles de l'art pour que la mésaventure qui m'est arrivée n'arrive plus jamais. Très concrètement, ce qu'on peut incriminer lors de la première pose, c'est premièrement que les supports unifixes n'ont pas été poncés sur le dessous. Deuxièmement, je n'ai pas utilisé de primaire d'accroche. Troisièmement, le nombre de supports était peut-être un petit peu faible pour la taille du panneau que j'ai utilisé. Et enfin, on pourrait éventuellement incriminer aussi la température à laquelle j'ai utilisé la colle, qui était probablement un peu trop élevée. Vous allez donc voir dans cette vidéo la procédure de pose dans les règles de l'art des supports unifixes selon les recommandations de la société Sika. On va se rajouter une première ceinture de sécurité, puis une deuxième, puis une troisième, pour être sûr que la polymérisation de la colle se passe dans les meilleures conditions. Avec en prime un petit test d'arrachement avant la pose finale.
La toute première chose dont on va avoir besoin pour fixer le panneau photovoltaïque, c'est le kit Unifix avec ses 4 supports de fixation, la notice de montage qui a été mise à jour en juillet 2023 et le sachet de visserie. Il s'agit dans mon cas de la référence C35 pour panneau photovoltaïque de 35 mm d'épaisseur, mais sachez qu'il existe aussi une référence C40 pour des panneaux photovoltaïques de 40 mm d'épaisseur. Si comme moi vous installez un panneau qui fait plus de 1,50 m de longueur, vous pouvez décider d'utiliser la nouvelle référence Unifix, la CS35, qui contient 2 supports intermédiaires et un sachet de visserie. Ces 2 supports sont identiques aux précédents, simplement ils comportent uniquement 2 vis. Et on les installera logiquement au milieu des 2 grandes longueurs. Pour l'application de l'activateur et du primaire, on a 3 possibilités. Soit on utilise un pinceau fin, ou alors le petit tampon applicateur qui est dédié à ça, qui se présente sous la forme une petite boule très douce ici. Et la 3e possibilité, c'est des tampons en mousse, le cleaning pad qui est recommandé par Sika. La boîte contient de nombreux patins et on peut les utiliser aussi pour le nettoyage. Pour le collage des supports, on utilisera la référence 552 AT, dont la canule comporte un pré-marquage pour la découpe, je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour poncer le dessous des supports, on aura besoin de papier de ponçage en grain 500. Et dans mon cas, pour me faciliter le ponçage, je me suis fabriqué une petite cale de ponçage de 3 cm sur 3 sur laquelle je suis venu coller le papier de ponçage avec de la colle néoprène. Et vous aurez éventuellement besoin aussi, comme ça a été le cas pour moi, d'une meule de carrossier pour enlever les résidus de colle précédents sur le toit. Et on termine avec une paire de connecteurs MC4 qui vont permettre de relier le panneau photovoltaïque au contrôleur de charge MPPT à l'intérieur du van. Il me reste maintenant à aller décoller le dernier support Unifix qui se trouve encore collé en toiture, et pour ça je vais utiliser très délicatement une lame de cutter neuve. Celui que je tiens dans les mains, j'avais fini de l'enlever juste après l'arrachement du panneau sur le bord de l'autoroute parce qu'il tenait sur le toit plus que par quelques points de colle. Je l'ai nettoyé et je constate qu'il est vraiment en bon état, surtout si on considère qu'il a passé tout de même plus de 15 mois sur le toit. Et je constate aussi que les 3 vis cloches sur le dessus sont parfaitement restées en place. Je vais essayer d'enlever ça surtout sans endommager la toiture, en glissant ma lame de cutter sous le sabot. Voilà, tranquillement. Je vais faire ça plusieurs fois sur tous les côtés. Voilà, on est pas mal. Je peux déjà essayer de décoller ça, voir ce que ça donne. En faisant levier tranquillement. Bon, visiblement celui-là, il est bien resté accroché. Voilà, on constate à force de torsion que ça commence à venir. Mais c'est un peu sportif, hein. Ça y est, on dirait bien qu'il est en train de rendre la main. Voilà. Du coup, ce démontage est très instructif parce qu'on comprend clairement ici que ce sabot a pu rester en place 1 sur 4 parce que la polymérisation ici c'est très bien faite sur le support. C'est-à-dire que la colle, vraiment en se solidifiant, a bien adhéré au plastique du support Unifix. Et toutes les précautions qu'on va prendre dans les phases à venir vont nous permettre de garantir que cette polymérisation va être réalisée de manière parfaite à la fois sur le toit du van et sur le plastique du sabot. Selon les recommandations de la société Sika, je vais m'occuper maintenant d'enlever les plots de colle qui restent encore en toiture. Et pour commencer, je vais araser les plots de colle avec une lame de cutter neuve pour essayer de laisser qu'1 mm de colle sur le toit. Quelque chose comme ça, en essayant surtout de ne pas endommager la carrosserie. Voilà, tranquillement, ça vient assez bien. Finalement, avec une lame de cutter neuve, on arrive à un arasement quasiment complet. L'état de surface est vraiment très correct. Et tout ce qui reste maintenant, c'est juste une fine pellicule de colle. Et pour finaliser, on va utiliser une meule abrasive 3M qu'on peut monter sur une perceuse ou sur une visseuse et qu'on va utiliser dans l'idéal soit à moins de 200 tours minute, soit entre 2000 et 4000 tours minute. Et on déplacera la meule dans le sens opposé de son sens de rotation. C'est un outil de carrossier et apparemment c'est magique. Et je l'espère parce que le petit bébé
bébé là, c'est quand même plus de 60 €. Sachez qu'il est disponible dans le réseau AD Autodistribution. Il faudra répéter l'opération plusieurs fois sans trop de pression pour éviter de faire chauffer la peinture et de l'endommager. Aujourd'hui il fait 17, on est en hiver, donc c'est pas trop mal. Quoi qu'il en soit, il faut absolument éviter d'utiliser un dégraissant industriel qui risque d'endommager la peinture. Et pour les petites marques résiduelles, on pourra utiliser à la fin un produit lustrant avec une peau de mouton, mais on n'a pas besoin d'utiliser de gel coat. Allez hop, on passe à la pratique. Et pour faire mon essai de collage, je vais utiliser un support Unifix rescapé de la première opération qui est quasiment intact. Je l'ai simplement nettoyé. Et pour faciliter mes explications, je vais effectuer mon collage sur un morceau de portière que j'ai récupéré chez un carrossier. Après les 72 heures de séchage, ça me permettra aussi de faire un test d'arrachement sans conséquence. Et une fois que j'aurai validé la pose par le test d'arrachement, je lancerai les timelapses pour vous montrer la pose définitive sur le toit du van. Pas de doute, c'est de la tôle. J'ai également trouvé que c'était une bonne option de faire un test sur de la tôle parce que la plupart du temps, la pose d'un panneau photovoltaïque se fait sur un van ou sur un fourgon tôlé plutôt que sur la coque d'un toit relevable, comme c'est le cas pour moi. Et quoi qu'il arrive, j'ai pu constater précédemment que l'adhérence de la colle s'est très bien faite sur la coque du toit relevable. Toute première chose à faire, c'est le nettoyage du toit et surtout pas de produits gras comme le white spirit ou trop agressif comme l'acétone qui risquerait d'endommager la peinture. On peut utiliser du nettoyant vitre tout simplement, mais attention, sans alcool. On peut utiliser un chiffon doux tout simplement, ou alors dans mon cas, mon petit cleaning pad Sika. Une fois que c'est bien sec, je vais venir déposer mon support Unifix pour faire un traçage tout autour. Deuxième opération avec mon petit patin grain 500, je vais venir poncer ici l'envers des supports Unifix. On ne le verra peut-être pas très clairement ici à l'écran, mais le plastique a légèrement blanchi ici. On a créé une espèce de texture, le plastique est moins lisse et du coup ça va faciliter l'adhérence. Et je vous recommande vraiment cette petite astuce du petit patin de 3 cm sur 3 parce que ça permet vraiment d'accéder à toutes les zones. Je vais maintenant venir appliquer l'activateur Sika 205 à 2 endroits sur le toit et sous les supports. Cet activateur, c'est un promoteur d'adhérence incolore. Il réagit avec l'humidité de l'air et favorise l'adhérence entre les substrats, c'est-à-dire le toit, et les primaires d'accrochage. Dans mon cas, je vais utiliser un nouveau patin en mousse, mais on peut très bien aussi utiliser un chiffon en papier propre, non pelucheux, humidifié, mais attention, pas mouillé, c'est technique. Attention, remarque très importante pour tous les produits Sika qu'on va utiliser dans la procédure, que ce soit l'activateur, le primaire et les différentes colles. La température recommandée pour l'application, c'est entre 15 et 25 degrés, ce qui tombe bien, il fait 15 degrés tout rond aujourd'hui. Allez, c'est parti. On fait une application modérée et sans excès. Voilà pour le toit et sur les supports. Important également, on pourra continuer à utiliser le produit 1 mois après ouverture si c'est une utilisation régulière et jusqu'à 2 mois si c'est une utilisation occasionnelle. On va maintenant venir appliquer le primaire d'accrochage Sika 507, là aussi à 2 endroits, sur le toit et sous les supports Unifix. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais attention, pour la totalité de ces produits, il faut absolument respecter la date d'expiration qui est inscrite sur les emballages. Celui-là, il faut le secouer longtemps, pendant 1 minute, vraiment 1 minute, pour bien entendre la bille d'application. On entend la bille. Pour l'application, on peut utiliser un pinceau fin, un tampon à usage unique, ça coûte vraiment pas très cher, ou dans l'idéal, l'applicateur en mousse Sika. Attention, l'application doit se faire en une seule fois, sans passer 2 fois au même endroit. Faut pas hésiter à mettre des gants parce que ça c'est un produit noir qui tache, ça reste très longtemps sur les mains. Même recommandation de conservation que le produit précédent, celui-là on le jette 2 mois au plus tard après ouverture. Le produit sera sec au bout de 10 minutes, je viens de me mettre un petit minuteur. L'étape suivante, la plus cruciale, ça va être le dépôt de la colle, sous les supports Unifix uniquement. La colle qui est présente dans le kit Unifix, c'est la 522. Néanmoins, sur les recommandations de la société Sika, je vais plutôt utiliser la référence 552 AT qui présente une meilleure résistance à l'arrachement et au cisaillement.
La résistance de cette colle est de 20 mégapascales, c'est-à-dire 20 kg par centimètre carré. À l'aide de mon petit logiciel 3D SketchUp, j'ai remodélisé l'embase du support Unifix en supprimant les vis et les trous par exemple, et on arrive à une surface utile qui va être en contact avec la colle de 100 cm², c'est-à-dire globalement 10 cm sur 10. Si on multiplie la résistance de la colle par la surface du support, on arrive à 2000 kg, soit 2 tonnes. C'est énorme. C'est-à-dire que chaque support est susceptible théoriquement de supporter une force de 2 tonnes en arrachement, c'est-à-dire vers le haut, et en cisaillement, pour faire simple, latéralement. Et des supports comme ça, on va en avoir 4, c'est-à-dire potentiellement 4 tonnes, plus les 2 supports intermédiaires. Et je rappelle que le panneau solaire fait seulement 20 kg. Bon, pour le dire simplement, si on respecte bien les procédures et la mise en œuvre des produits, on devrait être large. Mais surtout, très important, avant de déposer la colle, on va découper correctement la canule ou la buse. Buse, canule, c'est pareil. Je vais commencer par faire une découpe droite à 31 mm de l'extrémité. C'est précis. Et la deuxième découpe va se faire en V selon les repères qui sont déjà présents sur la canule. Voilà ce que ça donne au final, et ça va nous permettre de déposer la colle en cône à rebours, en marche arrière, avec une hauteur de cône de 14 mm. Je vais maintenant venir déposer des cordons de colle séparés de 1 cm en tenant mon pistolet bien perpendiculaire au support. Je vais respecter le chemin de colle qui est préconisé dans le petit livret, et surtout il faut absolument éviter les plots de colle qui empêchent le séchage à cœur. Bon, c'est pas forcément très évident, c'est pas la partie la plus facile, mais il faut pas hésiter pour se faciliter la tâche à nettoyer la canule régulièrement. Quoi qu'il en soit, c'est très important de respecter 1 cm entre chaque cordon de colle, ça va permettre à l'air de circuler pour un séchage à cœur. Dernière étape maintenant, je vais pouvoir venir coller le support sur le toit, mais en limitant ma pression. C'est-à-dire que les cônes de colle qui font actuellement 10 mm de hauteur doivent s'écraser de moitié. C'est-à-dire qu'à terme, on doit rester à 5 mm de la surface du toit. Comme ça, on sera pas mal du tout. Et bien voilà, le plus dur est fait. Donc à partir de maintenant, c'est 72 heures de séchage à l'air libre, surtout sans bâcher, parce que c'est l'humidité de l'air qui va aider à la polymérisation de la colle. Bon, enfin bref, tout ça, c'est des histoires de réactions chimiques. Et bien ça y est, les 3 jours de séchage sont passés. La dernière étape qui va me rester à faire ici, c'est un joint périphérique de propreté tout autour du sabot. Mais ça, je vous le montrerai directement sur le collage final, sur le toit. Eh ben allez, petit test d'arrachement. Ça bronche pas. Je peux vous dire que ça m'a l'air drôlement bien accroché. Il y a un petit peu de torsion. Franchement, ça reste solidement accroché. En fait, une fois la Sika collée, elle a une certaine élasticité, ce qui est vachement bien ça. On voit qu'il y a un petit peu de torsion, mais ça lâche pas. En fait, ça absorbe les impacts, les dos d'âne. Je vais venir mettre ma porte à la verticale. Je vais essayer de m'y accrocher. Et on va voir si ça tient mon poids. Déjà 70 kg, ça peut être pas mal comme premier test. Allez, on va voir ce que ça donne. Ça ne bronche pas. Ça ne bronche pas. Ça tient mes 70 kg sans problème. Je peux me faire des tractions là, comme ça, voilà. Ah, c'est du sport, faut être jeune. Je vais même aller jusqu'au bout de la démonstration en glissant une lame de cutter sous le support Unifix, les petits 5 mm qui me restent, essayer de décoller tout ça et vérifier la polymérisation des deux côtés. Et bien voilà, CQFD, je constate que la colle a bien adhéré à la fois sur la carrosserie et sur le support Unifix. Et ben j'ai plus maintenant qu'à réaliser les mêmes opérations en réel sur le toit du van. Et pour que ça aille plus vite, je vous mets tout ça en timelapse. Bon, pour monter le panneau, c'est mieux d'avoir un ami. Ouais. Hervé, c'est la bonne ce coup-ci? Bah, j'espère bien. On espère bien, ce coup-ci ça va tenir. Oui, c'est mieux. C'est le but, c'est le but.
Et on se retrouve 72 heures plus tard, et puis entre les deux, il y a eu une petite coupe de printemps aussi. Ah, ça dégage. Ces 3 derniers jours, il a fait plutôt beau et chaud, entre 19 et 22 degrés l'après-midi. Et j'ai laissé sécher les plots à l'air libre, sans recouvrir d'une bâche par exemple, parce que je le rappelle, la polymérisation de la colle s'effectue grâce à l'humidité qui se trouve dans l'air. Je constate ici que les cônes de colle se sont bien écrasés pour laisser un espace libre de environ 4 à 5 mm entre le toit et le support. Et bien c'est maintenant le grand moment de vérité, même sanction que lorsque j'ai fait mon petit essai de collage sur le bout de carrosserie. Je vais monter en toiture là-haut pour effectuer un test d'arrachement et de cisaillement. C'est impressionnant, hein. Il y a tout le van qui bouge, mais le plot il bouge pas lui. Et je peux vous assurer que j'y vais pas de main morte. Là je suis tout mon poids, il n'y a rien qui bronche. Enfin, sauf le van bien sûr. Impressionnant. Ah, du coup je suis chaud là, je vais tous les tester. Intermédiaire gauche, ça bronche pas non plus. Avant gauche, ça tient le choc. Avant droit, impeccable. Intermédiaire droit, ça bronche pas non plus. Et arrière droit, on est tout bon. Je peux vous dire que ça résiste. Nickel. Bon, on est bien d'accord, c'est un test plutôt empirique. Pour ce test-là, je ne peux utiliser que le poids de mon corps, mais c'est tout de même assez rassurant. On va voir maintenant ce que ça donne au cisaillement. Je ne sais pas si vous allez le voir très clairement sur la vidéo, mais lorsque j'essaie d'appliquer une force en rotation, cette fois-ci, il y a un léger déplacement, peut-être d'un petit demi-millimètre, mais quoi qu'il arrive, le plot résiste et revient systématiquement en position. Ça c'est normal et c'est une très bonne chose car comme je l'avais expliqué précédemment, la colle Sika lorsqu'elle est sèche garde une certaine élasticité, ce qui va permettre d'absorber les éventuels défauts de la route ou des agressions qui pourraient venir de certaines bourrasques de vent par exemple. Et dernière chose à faire maintenant avant de pouvoir réinstaller le panneau solaire sur le toit, c'est de faire un joint périphérique de propreté tout autour de chacun des plots. Ce joint périphérique va avoir 3 intérêts. La première chose, c'est qu'il va empêcher l'eau de pluie, par exemple, de venir se loger sous le support et créer de la moisissure, par exemple. Ensuite, il va permettre de renforcer aussi le collage et donc le maintien du support sur le toit. Et puis, dernière chose, il a aussi un intérêt esthétique. Pour ça, je vais utiliser la cartouche souple de Sika 522 qui était livrée à l'intérieur du kit Unifix, mais je peux aussi utiliser du 521 UV qui est une colle quasiment équivalente. Et comme tous les autres produits Sika, je prends bien la peine de vérifier ici la date d'expiration. Une fois insérée la clé métallique à l'arrière, il suffira de la tourner pour faire sortir la colle. Et même si ça n'est pas du tout obligatoire, je vais déposer un petit peu d'activateur 205, le produit transparent, autour de mes plots, histoire de renforcer l'adhérence. Par contre, je ne mettrai pas de primaire 507 parce que lui il est noir et ça risque de se voir en toiture. Et toujours un petit récipient avec de l'eau savonneuse pour le lissage. Le panneau a maintenant trouvé sa place à l'intérieur des supports au millimètre près. Franchement, c'est impeccable, il n'y a aucun jeu. Le panneau est vraiment très bien maintenu. Et ce qui est bien, c'est qu'il est à fleur du dessus des supports. Donc il ne me reste plus maintenant qu'à visser les dessus d'angle sur les 6 supports. Pour ça, rien de plus simple. On va installer d'abord la platine en plastique, ensuite une rondelle plate, une rondelle percée et on vissera ensuite l'écrou-borgne. Et pour les supports intermédiaires, exactement le même principe, avec 2 vis uniquement cette fois-ci. Sur les supports intermédiaires, en fonction de l'épaisseur du panneau, on peut venir utiliser ces pièces de calage avant de venir visser le dessus. La rondelle percée, qu'on appelle aussi rondelle grower, permet d'éviter que l'écrou-borne ne se dévisse en raison des vibrations du véhicule. On n'a donc pas besoin d'utiliser de Loctite sur cette étape de vissage.
Et maintenant que le panneau solaire est installé sur le toit du van, on va pouvoir le relier à la batterie auxiliaire via le contrôleur de charge solaire, le MPPT, en utilisant des connecteurs qu'on appelle des connecteurs MC4. Et même si dans mon cas j'ai installé un MPPT qui est protégé contre les inversions de polarité, au niveau des connexions, je vais être tout de même très attentif à respecter le plus et le moins. Lorsque j'ai fait sortir mes 2 fils solaires en provenance du MPPT via le passe-cloison ici, j'ai bien pris soin de mettre une bague rouge sur le fil positif et l'autre sera donc le fil négatif. En sortie de panneau solaire, les connecteurs MC4 sont déjà installés et clairement identifiés. Le positif avec un connecteur mâle et le négatif avec un connecteur femelle. Je vais commencer par m'occuper du positif qui lui doit recevoir de l'autre côté un connecteur femelle. À l'intérieur du MC4, on va venir installer une broche métallique. Attention, on a le choix entre petit diamètre et grand diamètre. Pour lever le doute, il ne faut pas hésiter à essayer de les insérer. Par exemple ici dans le connecteur mâle, je vois que le gros diamètre n'arrive pas à s'insérer alors que le petit fonctionne très bien ici. Donc c'est bien le petit diamètre ici qu'il va me falloir utiliser à l'intérieur de mon connecteur femelle. Toute première chose à faire ici, j'ai commencé à dénuder mon fil positif sur une longueur de 15 mm. Super important, avant de passer à la suite, je vais dévisser mon capuchon ici à l'arrière, le passer dans le fil. Il faut savoir que le sertissage d'un MC4 est définitif. Donc si on a oublié de passer le capuchon, on sera obligé de racheter un connecteur. C'est lorsqu'on va venir visser l'autre partie du connecteur sur le capuchon que les ailettes en plastique vont se resserrer sur le joint pour assurer une étanchéité complète. On va emmener ensuite la broche métallique embutée en s'assurant que tous les brins sont bien à l'intérieur. Pour le sertissage, on peut utiliser une pince spécifique ou bien utiliser, comme je le fais là, une pince traditionnelle. Et à ce moment-là, il faudra faire un sertissage en 2 temps en pliant d'abord une patte, puis l'autre sur le dessus. Et je termine mon sertissage avec ce type de pince, position 6. Je serre très fort et je termine avec un petit test d'arrachement. J'insère ensuite le connecteur jusqu'à entendre un clic. Et je n'ai plus maintenant qu'à revisser mon capuchon et pour ça il existe, si vous le souhaitez, une clé spécifique. Ce sera exactement le même procédé pour le fil négatif qui sort du panneau solaire. Il va venir recevoir un MC4 mâle cette fois-ci et j'utiliserai cette fois-ci la broche métallique de gros diamètre. Mais surtout, avant de connecter le panneau solaire sur le toit du van, il y a des connexions électriques à effectuer sur la batterie auxiliaire et sur le MPPT. Si vous voulez voir le détail de toutes ces opérations, vous trouverez une vidéo détaillée sur la chaîne dont le lien va apparaître juste ici. Il y a également un paramétrage à effectuer via l'application Victron Connect sur le MPPT que je n'ai pas besoin de faire tout de suite puisque dans mon cas, il s'agit d'un remplacement de panneau. Pour rappel, j'ai bien pris soin dans l'application sur smartphone de mettre le chargeur sur off, c'est-à-dire que mon Smart Solar MPPT est complètement découplé de la batterie auxiliaire. Deuxième chose très importante à faire avant d'effectuer la connexion, c'est d'aller couvrir le panneau photovoltaïque d'une couverture par exemple, pour être sûr qu'il ne produit plus d'électricité, voire très peu. Je vais maintenant pouvoir enclencher les MC4, le positif d'abord et le négatif ensuite. Je retire maintenant la couverture pour que la production du panneau reprenne. Bon, j'ai bien l'impression que c'est le grand moment de vérité. Je vais retourner dans l'application, démarrer mon Smart Solar. Sur l'écran d'accueil, je constate logiquement que j'ai 0 watts de production puisque l'état est à off. Je vais aller dans la petite roue des paramètres, section batterie, pour activer mon chargeur. On y va et je retourne dans mon écran d'accueil et là, magnifique, je vois la production solaire qui est en train d'augmenter ainsi que dans la section solaire, la tension et le courant de charge qui augmentent. Et je constate dans la rubrique état qu'on est à bulk actuellement, c'est-à-dire que le panneau solaire envoie un maximum de charge vers la batterie pour qu'elle se recharge le plus rapidement possible. Nice, impeccable, visiblement le remplacement du panneau s'est très bien effectué et je constate que j'ai une production via le panneau aux alentours de 130 watts, ce qui est tout à fait honorable aujourd'hui parce qu'il y a une grosse couverture nuageuse. Et je peux également constater que la charge est en cours sur mon petit contrôleur de batterie BMW 712, ici en watts et en ampères. Et toute dernière étape maintenant, je vais m'occuper de regrouper et de guider mes 2 câbles solaires lors de l'ouverture et de la fermeture du tour relevable. Et pour ça, je vais utiliser des embascoliers électriques de 25 sur 25 dans lesquels je vais venir insérer des attaches câbles.
Je vais me débarrasser de la mousse adhésive et poncer le dessous des embases pour une meilleure adhérence de la colle. Après le marquage, j'appliquerai un peu d'activateur 205 et le collage se fera au Sika 522 parce que les embases plastiques vont finalement recevoir assez peu de contraintes. Mais avant de clôturer, je vais tout de même dire deux mots et vous présenter mon nouveau panneau solaire. C'est un Tarka diamant de 400 watts monocristallin qui fait 1,83 m de long par 1,04 m de large, 20 kg et qui est utilisable entre moins 40 degrés et 85 degrés. Il est garanti 25 ans et au bout de ces 25 ans, il aura encore 81% de rendement. Il est fabriqué en France dans le Bas-Rhin par la société Voltec avec 20% d'énergie qui proviennent de leur propre centrale photovoltaïque. Et je ne peux pas clôturer cette vidéo sans remercier Michael de Sika France pour sa patience, ses conseils avisés et aussi la fourniture des petits cleaning pads. Et un grand merci également à Jérémy de MyShop Solaire qui a pris en charge le remplacement du panneau solaire et des connecteurs MC4. Et merci également à la société Initech qui a pris en charge la fourniture des supports Unifix. Voici le budget à prévoir sur cette phase des travaux et vous trouverez comme d'habitude dans la description de la vidéo les liens vers les différents produits. Liens, je précise, qui ne sont pas affiliés. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, eh ben, il est peut-être tout simplement temps de vous abonner pour découvrir la suite de l'aménagement de Manuka. Et puis pour les autres, un partage, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je lis et je réponds à vos commentaires toujours avec grand plaisir. À très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de kiffer la life. C'est parce qu'en séchant, la colle s'est bien polymérisation. Et dernière chose, j'ai oublié. On peut tout simplement utiliser un chiffon doux. Maintenant, c'est 72 heures de séchage. C'est 72 heures de séchage. Je vais pas y arriver. 72 heures de séchage. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Ils font un foin ces hélicos. Mais un foin. Ils ont réussi la prouesse de lever une voiture. Louver la voiture. Ça se louve pas. Une voiture ne se louve pas. Hey, you wash it, you wash it, you wash it. Check it up, check it up. Check it up, check it up. Pour assurer une étanchéité. Bon, si je m'appelais Stallone, je ferais ça avec une seule main, mais je m'appelle pas Stallone, moi. Non, je m'appelle pas Stallone, malheureusement.